comment tu t'es détaché du regard des gens? Parce que ton projet est spécifique, mais ça peut se transférer sur tous les projets. Comment on fait pour se détacher du regard des gens? Pour toi, comment tu as réussi? C'est là que je disais un peu plus tôt qu'avant, j'étais plutôt dans la tête, le mental, le cartésien. Et en fait, dans l'accompagnement que j'ai eu aussi, en me connectant de plus en plus à mon rêve, etc., je pense que je me suis de plus en plus connecté à mon cœur. Et donc, ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait vibrer, en fait. Et je pense dans ce cheminement, je me suis rendu compte que, et c'est ça, je pense, qui m'inspire aussi au quotidien dans le travail que je fais actuellement, c'est que je suis persuadé qu'on vibre tous pour quelque chose de particulier. Et que je pense qu'une fois qu'on met le doigt dessus, il y a plein de manières d'arriver à mettre le doigt dessus. Si on a la chance d'un jour mettre le doigt dessus, je pense que petit à petit, ça nous permet de mieux en mieux, de plus en plus s'accepter. Et je sais que ça a été difficile pour moi aussi à un moment de se dire, ouais, tu peux pas plaire à tout le monde. Là, c'était quelque chose, voilà, j'aimais bien, comme je t'ai dit, l'harmonie, c'est important, j'aimais bien qu'on s'entende bien, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que oui, ça peut être OK qu'une personne ne comprenne pas spécialement ce que tu fais, mais que c'est pas pour ça que forcément je lui manque de respect. Tu vois, quand j'ai annoncé, par exemple, que j'allais démissionner pour suivre ce projet, je me rappelle que les collègues de BNP, il y a eu un grand blanc. Il y a eu un blanc, il y a eu un silence. Les gens ont même cru que je faisais une blague. D'ailleurs, mon N+2 à l'époque m'a convoqué dans son bureau en disant: tiens, mais Alexandre, j'ai entendu cette histoire de projet personnel pour lire des livres, etc. Moi, j'y crois pas. Dis-moi la vérité, est-ce que tu veux aller à la concurrence? Et